Voyez-vous, je vous avais dit ici que M. Blé Goudé mentait. Et aujourd'hui, nous avons eu la preuve avec M. Demba Traoré qui a ramené un Coran sur le plateau en promettant de dire la vérité et rien que la vérité. Mais il y a un mot de fin qu'il a eu à dire qui m'a quand même brisé le cœur. M. Demba Traoré a dit qu'il faut avouer qu'il y a un peu de tribalisme dans ce combat. Parce que beaucoup de pro-Gbagbo pensent qu'il serait impossible pour un enfant du Nord d'être fidèle au président Laurent Gbagbo. Et c'est cette catégorie de personnes qui se détachent de plus en plus du président Laurent Gbagbo. Parce que dans leur groupe, ils estiment que quelqu'un du Nord ne peut pas être digne. Mais Abdourahmane Sangaré n'était-il pas un enfant du Nord qui a été fidèle à son ami jusqu'au dernier de ses jours? C'est d'ailleurs à lui que le président Laurent Gbagbo donnait toutes les responsabilités importantes. Et quand le président Laurent Gbagbo disait « Si Sangaré tient, je tiens », c'est parce que le président Laurent Gbagbo avait confiance qu'en lui. Totalement. Mais c'est aussi M. Demba Traoré qui est là, que le président Laurent Gbagbo a envoyé à la CEI avec au fond, en lui-même, il savait que M. Demba Traoré serait fidèle et ne trahirait pas. C'est comme ça quand Demba Traoré a vu que les choses ne se passaient pas très bien. Le PPAC lui a demandé de démissionner. Il a tout simplement démissionné. Et il est quitté. Il n'a pas trahi. Donc allez-y comprendre ce qui se passe de manière réelle. Les qui sont les vrais. Alors je vais dire à tous les pro-Gbagbo, la lutte ne doit pas être une lutte tribale. Si c'est dans cette lutte que M. Charles Blé Goudé a mené beaucoup de personnes, ne menez pas une lutte tribale. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, regardez, aujourd'hui Gbagbo est même plus populaire que ce que la Côte d'Ivoire peut voir. Il est populaire jusqu'au niveau de l'Afrique. Ne refusez pas aux gens qui aiment Gbagbo d'aimer Gbagbo. Ne refusez pas aux gens qui veulent se battre à ses côtés de se battre à ses côtés. Ne faites pas ce que Blé Goudé fait. Mais il faut dire qu'à côté de ces propos, il y a eu beaucoup de révélations, avec beaucoup de détails. Et vous pouvez tout de suite croire qui vous voulez croire. Vous pouvez tout de suite croire qui vous voulez croire. Mais M. Demba Traoré, pour moi, a apporté plus de précision. Et il a demandé à M. Blé Goudé de jurer sur la Bible, si lui aussi, il est véridique. Mais ce que j'ai envie de dire au cas du PPACI et aux militants, c'est qu'il serait mieux de passer à autre chose et de ne plus répondre à Blé Goudé. C'est ce que lui, il veut. Il est très heureux. Il est poussé par les followers du RHDP. Il est poussé, hein? Bon, il est poussé par les followers du RHDP. Aujourd'hui, le RHDP l'aime beaucoup. Monsieur Demba Traoré a fait une révélation. Blé Goudé a été pris en flagrant délit de division du FPI. En cellule où il était Gbagbo, il a été pris en flagrant délit de division du FPI. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo et lui, ils ne s'entendent plus. À son arrivée à la CPI, il a décidé de recevoir tout ce que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas, pour démontrer au président Laurent Gbagbo qu'il ne le respecte plus et qu'il s'en fout de lui. Mais il faut aussi préciser que c'est à son arrivée en prison que beaucoup de mots, beaucoup de choses qui se passaient à la CPI ont commencé à être publiques. Sinon, pendant les 4 premières années, le président Laurent Gbagbo était seul là-bas, mais personne n'avait jamais ouvert sa bouche pour parler. Oui, M. Blé Goudé, tu es méchant et tu es extrêmement méchant. Mon souhait, c'est que les cadres du PPAC passent à autre chose. C'est un sujet à buzz que M. Blé Goudé a créé pour distraire. Mais soyez-en sûrs, le président Laurent Gbagbo aura un message extrêmement important samedi. Il va prendre la parole. Soyons concentrés sur ça. Le buzz de Blé Goudé va très rapidement mourir. Restons concentrés.